Nous allons aborder la syllabation avec les voyelles doubles à tanwin. Nous allons commencer par la fathatan. Une remarque qu'il vous souvienne que nous avons dit qu'un alif doit prendre une voyelle, quel que soit le type de voyelle, on met toujours Hamza, d'accord, avant de mettre la voyelle concernée, que en fonction de la position de la voyelle, c'est une voyelle qui reste en haut ou en bas, donc on mettra la Hamza en haut ou en bas de alif. Donc, c'est ça. Autre chose, ici, également, quand une lettre prend fathatan, l'orthographe arabe veut qu'on met ou qu'on ajoute alif à la fin de la lettre. Donc, c'est une règle essentielle, fondamentale d'orthographe arabe. Quand il y a fathatan sur une lettre, on met toujours, je dis bien toujours, on met toujours alif, d'accord? On met toujours alif à la fin de la lettre. C'est le cas ici. Vous avez alif, vous avez alif, vous avez alif, vous avez alif. Donc, c'est ainsi que ça se passe. Quand vous ne mettez pas alif, c'est une faute grave d'orthographe. Mais dans la lecture, dans la prononciation de la lettre alif, ça ne sort pas. Donc, c'est comme si c'est une lettre muette. Quand je prends un exemple en français avec le mot fumer, d'accord, ça se crie avec E muet, d'accord. Dans la prononciation, quand je dis fumer, le E, la lettre E qui est à la fin, d'accord, ça ne sort pas. Ce qu'on entend, c'est fumer, d'accord. Mais quand vous ne mettez pas, d'accord, la lettre E ici, quand vous ne mettez pas cela, c'est une faute d'orthographe, d'accord. Donc c'est la même chose qui se passe ici avec fathatan. Donc l'exception confirme la règle. Vous voyez vous-même déjà l'exception, d'accord. Avec alif, il n'y a pas de alif. On n'a pas ajouté alif. Donc, quand c'est alif, on n'ajoute pas alif. D'accord? Aussi, quand c'est ta, cette forme de ta, la ta fermée, on met fathatan, il n'y a pas de alif à ajouter, non. Comment est-ce qu'on va ajouter la lettre alif? Ça ne se fait pas. D'accord? Également, cette forme aussi de ta, c'est toujours la ta fermée, d'accord? Avec cette forme aussi, fathatan, on n'ajoute pas de alif. Comment est-ce qu'on va ajouter la lettre alif? Ça ne se fait pas. Donc, avec ces trois lettres-là, il n'y a pas de alif qu'on complète quand ces trois lettres-là prennent fathatan. Je veux dire alif, quand ça prend fathatan, il n'y a pas de alif qu'on complète. Je veux dire ta, quand ça prend fathatan, il n'y a pas de alif qu'on complète. Je veux dire ta, d'accord? Ces deux tas-là, on les appelle ta ou marbuto, d'accord? Donc, peu importe. L'essentiel, c'est que vous connaissez la règle associée à cette ta-là. D'accord? Nous avons bien dit ces deux formes de ta. D'accord? Regardez ici. C'est bien ta. On a ajouté alif à la fin. Donc, c'est cette forme-là. Avec cette forme-là, il n'y a pas de problème.
on ajoute alif à la fin. D'accord? Qu'on se comprenne très bien. Maintenant, une autre remarque avant de commencer la syllabation. Il faut dire que les trois catégories de voyelles doubles, les trois voyelles doubles dont nous avons parlé, fathatan, kasratan et domatan. Quand on veut faire la syllabation avec ces voyelles-là, donc du point de vue grammaire arabe, d'accord, on change le nom. En réalité, c'est le même nom. Maintenant, puisque la syllabation que nous faisons, c'est une phrase que nous faisons en réalité, d'accord, pour faire la syllabation. Quand je dis, par exemple, bon, a, ba, c'est une phrase que je fais. Et quand je fais une phrase, d'accord, chaque mot de la phrase occupe une position. Quand je parle de position, ça peut occuper la position de sujet, ça peut occuper, le mot peut occuper la position de complément d'objet, d'accord, complément d'objet direct, complément d'objet indirect, le mot peut être annexé. Donc, en fonction de cela, d'accord, en arabe, et ça change un peu, d'accord, la structure du mot. Donc, pour dire quoi? Fathatan, on dit également fathatain. D'accord? Fathatan, c'est aussi fathatain. D'accord? Kasratan, c'est aussi kasratain. Et enfin, dommatan, c'est également dommatain. Et pour faire la syllabation, c'est plutôt fathatain, kasratain, dommatain qu'on utilise. D'accord? Alors, commençons. Et comme vous le savez, il y a deux approches. On peut lire directement de façon intelligente, sans passer par la syllabation, comme on peut lire également pas à pas en faisant la syllabation. An, ban, tan, fan, jan, han, khan, dan, zan, ran, zan, san, shan, son, donne, tonne, zone, an, han, fan, con, can, lan, man, nan, wan, han, et enfin, yan. La deuxième approche, la syllabation, alif, hamza, fat, atain, an, on lit ce qu'on voit. J'ai vu alif, je dis alif. Sur la lettre alif, il y a hamza. Donc alif, hamza. Et sur hamza, il y a fat, atan. Donc on a dit pour faire la syllabation, on utilise l'appellation fat, atain. Donc alif, hamza, fat, atain. Et ça nous donne quoi? An. Même procédé, ba, fathatain, ban, je lis ce que je vois, j'ai vu ba, j'ai vu fathatain, donc ba, fathatain, ban. Mais j'ai vu également alif à la fin, je prononce aussi alif. Mais comme on l'a dit,
La lettre alif, c'est une alif qui joue tout simplement le rôle d'enjoliveur du point de vue prononciation, mais du point de vue orthographe, c'est une alif essentielle, d'accord? Donc, puisque ça n'apporte pas de son particulier, donc ban, je reprends, ba, fathatain, ban, alif, ban, ta, fathatain, tan, alif, tan, fa, fathatain, san, alif, san, jim, fathatain, jan, alif, jan, ha, fathatain, han, alif, han, kha, fathatain, khan, alif, khan. Donc, c'est ainsi que ça se passe pour faire la syllabation avec les voyelles doubles. D'accord? Au niveau de ces lettres-là, puisque on a fait de la syllabation pas à pas, on sait que on n'a pas le son A avec ces lettres-là. D'accord? Donc, c'est la même chose qui continue. D'accord? Ici et ici, ça fait combien de lettres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, comme nous l'avons dit. Donc, on a plutôt son, don, ton, zone, an, con, man, nan. Donc, il n'y a rien de nouveau.